Bien-aimés dans le Seigneur, je m'appelle Claire, je suis camerounaise. Je voulais vous rendre témoignage de ce que le Seigneur m'a montré le 3 juin. J'étais à l'église avec mes enfants. On avait un programme de 3 jours de jeûne à sec. Et c'était un vendredi quand on avait déjà fait, on avait commencé mercredi la nuit, on avait fait le jeudi, donc vendredi. Après la prière de 16 h, on nous a demandé d'aller nous reposer. Je suis allé me reposer avec mes enfants. D'autres, les frères sont allés en haut parce qu'il y a les chambres des frères, le côté des frères, le côté des sœurs. Donc j'ai donné à manger mes enfants. Je suis allé au lit. Je suis tombé dans un profond sommeil. Dans mon sommeil, mes bien-aimés, je me suis retrouvé à l'église. Dans mon église, les jeunes de cette église étaient en train de faire ce qu'on appelle en anglais drama, donc le théâtre. J'étais concentré avec mes enfants, on était en train de regarder le théâtre. Pendant que je regardais le théâtre, le Saint-Esprit m'a pris en esprit. Je me suis retrouvé dans un autre endroit. Cet endroit était comme le restaurant. Dans ce restaurant, il y avait plein de monde. Les gens étaient assis, ils mangeaient. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, parmi tous ces gens, il n'y a une seule personne qui est mon enfant. Et le Saint-Esprit était un peu comme, je ne sais pas, quand vous partez à l'aéroport, vous voyez, les policiers, ils ont une machine. Quand tu arrives là, on examine les gens là. Les policiers, ils ont une machine en main. On passe ça sur toi, ça fait les bruits. Si tu as la drogue. Donc le Saint-Esprit était un peu comme ça. Ça passait sur les gens, mais ça ne faisait pas les bruits. Mais quand ça arrivait sur ce jeune homme, ça a fait les bruits. Et quand ça a fait les bruits, j'ai vu sur la main de ce jeune homme, son nom était écrit. Le Saint-Esprit me dit, ça c'est mon enfant. Celui-ci est mon enfant. Et j'ai dit, mais parmi tous les gens qui sont assis, il n'y a qu'un seul enfant de Dieu. Et pendant qu'il disait comme ça, il m'a pris dans une autre région. Il y avait tant de monde, beaucoup de gens. Et il me dit, parmi tout ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui est mon enfant. Il dit, ah. Et pendant que j'étais en train de dire, ah, comment ça? Avec tous les chrétiens sur la terre, un seul enfant de Dieu. Immédiatement, je me suis tourné, j'ai regardé au ciel, j'ai vu les chevaux qui venaient à une allure vivante, comme s'ils partaient en guerre. Immédiatement, j'ai su que le Seigneur Jésus, j'ai dit Seigneur Jésus. Quand j'ai dit Seigneur Jésus, j'ai vu le Seigneur Jésus, la première ligne des anges qui venaient avec des chevaux. Il y avait le Seigneur Jésus était au milieu sur la première ligne. Donc le Seigneur Jésus au milieu, l'ange à gauche, l'ange à droite, et tous étaient assis sur les chevaux blancs. Mes frères, ces chevaux étaient blancs, tous étaient en blanc. Oh, le Seigneur Jésus est pur. Et quand j'ai regardé ces chevaux, ils avaient des ailes tout blancs, et les chevaux, les pieds des chevaux, c'était bien taillé. Donc j'admirais, j'ai dit, et ils étaient en train de passer toute une allure, et le Seigneur Jésus ne me regardait pas. Tout ce que j'ai remarqué sur leur visage, ils étaient en train d'aller sur une direction, avec une vive allure. J'entendais ce son. Mais bien aimés, tous ils étaient dans les nuages. Et en dessous d'eux, il y avait les nuages. Il y avait le sky, le ciel. Donc ils étaient en haut dans les nuages. Pendant que, mon frère, tu ne peux pas les dénombrer. Ils étaient avec un nombre que tu ne peux pas énumérer. Et ils venaient à une vive allure, ils sont passés comme s'ils partaient en guerre. Et je me disais, mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Après, ils ont atterri sur la terre. Quand ils ont atterri sur la terre, les anges sont atterris. Les os, les anges étaient assis sur les chevaux. Ils sont atterris. Et Jésus est atterri aussi. Quand Jésus est atterri, il s'avançait vers l'église. Je suis que c'est l'église parce que la porte était la porte de l'église. Dans le rêve, je suis que c'est l'église. Quand Jésus s'est avancé devant la porte, il voulait ouvrir l'église. Il s'est arrêté et dit non! Non! Il y a trop de saleté dans mon église. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon frère, je regardais les yeux de Jésus avec tellement de colère, tellement d'angoisse. Il dit, mon église est pleine de saleté, je ne peux pas. Et quand il a dit, je ne peux pas,
Il s'est tourné vers ses anges. Il dit non, mon église est sale. Il voulait aller sur son cheval et puis il s'est encore retourné comme pour tenter d'ouvrir encore l'église. Il voulait ouvrir. Il dit non, non, mon église est sale, mon église est sale, je ne peux pas, mon église est sale, il y a trop de saleté dans mon église. Mon frère et ma soeur, je veux corriger ceci. J'ai vu le visage de Jésus, c'était comme le visage des Pakistanais. C'était pas blanc, c'était pas noir. Donc il était ni blanc ni noir. Exactement comme les Arabes là. Et son visage et ses cheveux étaient comme les cheveux des blancs. Cheveux des blancs. C'est que je remarqué, les épaules de Jésus étaient vraiment taillées. Et la robe qu'il avait sur lui était trop blanc. Ah! La sainteté de Jésus, trop blanc, même les anges étaient blancs, les chevaux étaient blancs, pas de saleté. Et Jésus était en train de crier, mon église est sale, mon église est sale. Bien aimé, quand j'ai regardé comme ça, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu à gauche, à droite, il y avait tellement de monde, les petits, les grands, les gens, c'était des chrétiens. Et c'est que j'ai remarqué, les chrétiens étaient en train de crier, Jésus, Jésus, prends-nous avec toi, prends-nous avec toi, prends-nous avec toi. Et pendant qu'ils disaient, prends-nous avec toi, Jésus crie, non, mon église est sale, je ne peux pas, mon église a trop de saleté. Et quand il disait comme ça, bien aimé dans le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai remarqué que tous ces chrétiens étaient nus, torse nus. Ah, j'ai commencé à dire, avec tous les chrétiens qui sont sur la terre, il n'y a personne. L'église de Jésus est sale. L'église de Jésus est sale. Mais bien aimé, c'est alors là que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier, Seigneur, s'il y a une saleté à moi, s'il te plaît, enlève, s'il te plaît, enlève. Immédiatement, je suis allé dans l'autre chambre parce qu'il y avait deux chambres. Il y avait nous les sœurs qui avons les enfants, on était couchés par terre là, l'autre chambre, il y avait des sœurs qui n'ont pas d'enfants. Je suis allé, j'ai dit, Jésus, l'église de Jésus est sale, l'église de Jésus est sale. Je suis allé dans l'autre salle, j'ai dit, Seigneur, viens de me montrer, je viens de voir le Seigneur Jésus, l'église de Jésus est sale. Ils m'ont dit, mais il y avait quel nom sur l'église? J'ai dit, non, il n'y avait pas de nom sur l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas le nom sur l'église. Cette église, c'est l'église de Jésus. Jésus est prêt à venir enlever son église. Mais l'église de Jésus n'est pas prête. Bien-aimé, je voulais prendre cette opportunité pour m'adresser à tous ceux qui s'appellent chrétiens. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, examine ta vie. Est-ce que tu es prêt d'être enlevé avec le Seigneur Jésus? Nous qui crions que nous sommes chrétiens là, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que notre vie reflète vraiment la vie de Jésus? Est-ce que nous vivons dans la sainteté? Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas surpris. Préparons-nous parce que le grand jour arrive. Jésus-Christ arrive et il arrive dans la colère. Il vient pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc il est temps, mon bien-aimé, que tous les pasteurs, que tous les chrétiens s'asseyent ensemble et commencent à crier au Seigneur le pardon, la sanctification à l'intérieur et en extérieur. Est-ce que la façon que tu agis, est-ce que la façon dont tu parles, est-ce que la façon dont tu te comportes reflète vraiment la sainteté de Christ? La façon dont tu parles, la façon dont tu t'habilles, la façon... Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que Jésus arrive. Il arrive pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si là où tu es, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, repens-toi. Avant qu'il ne se fasse tard. Si tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as encore les péchés dans ta vie, repens-toi avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que Jésus arrive. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et je prie que, après avoir reçu ce témoignage, que ta vie ne soit plus la même. Praise the Lord.
Alléluia.